Hey, salut la gang, c'est Matt pour un petit vidéo en association avec Kimpex et Action Motorsport. La saison de l'été est enfin arrivée. On veut faire de la moto, on veut s'amuser, que ce soit seul, que ce soit en gang. L'important aussi, c'est d'être bien équipé parce que la sécurité en moto, c'est important. Et l'élément essentiel à qui vous confiez votre vie, c'est le casque. Aujourd'hui, c'est le sujet de la chronique. Première des choses, un casque doit être homologué. C'est très important qu'il respecte les normes et la conception aussi moderne d'aujourd'hui. Si jamais vous pensez à utiliser un casque usagé, c'est peut-être pas une bonne idée. Voici pourquoi. Un casque usagé peut avoir eu des impacts, donc son efficacité va être réduite. Un casque usagé peut avoir une visière qui est floue, qui est graffinée, donc vous allez perdre la visibilité et ça, on le sait que c'est essentiel en moto. Souvent aussi, c'est les coussinets à l'intérieur. Les coussinets doivent bien épouser votre visage pour justement vous protéger au maximum. Le casque de quelqu'un d'autre, des fois, s'il avait la tête plus grosse que vous, eh bien, c'est déformé à l'intérieur. On ne veut pas non plus sentir l'odeur du bon vieux casque de notre oncle qui nous a prêté, qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il prenait son bain. Donc, si votre casque usagé ressemble à ceci, visière ouverte, plein de traces de dommages, à l'intérieur, ça fait pitié. Oh, oh, on oublie ça. Si votre casque ressemble à ceci, la visière est partie, manque des pièces, traces d'impact, pas trop de ventilation, coussinet c'est tout sale, on oublie ça. On y va avec un casque neuf qui répond justement aux normes d'aujourd'hui, c'est très important. Quand est-ce qu'on change son casque? La minute aussi qu'il y a eu un choc, la minute qu'on voit de la déformation, la minute qu'on voit de la décoloration, c'est très important aussi de changer notre casque qu'on a dans le passé. Sa vie est probablement terminée. Une autre chose aussi qui est très importante, c'est la taille de celui-ci. Souvent, on a tendance à prendre une taille un peu plus grosse, donc disons X large, parce que c'est plus confortable lorsqu'on l'essaie la première fois. Faites attention, un casque, les coussinets à l'intérieur vont se placer avec le temps. Et même si vous prenez une taille qui peut sembler confortable comme ça au départ, bien vous allez voir la grandeur qui tient bien votre visage va travailler aussi avec le temps. Donc, il faut bien que tout l'ensemble des coussinets soit le plus appuyé sur votre visage possible, sans faire mal, pour justement avoir une protection qui va être très optimale. Je vous le dis tout de suite, le casque ne doit pas bouger non plus si on tourne la tête. La minute qu'on va faire des mouvements, la minute que le casque va être bien attaché, il faut vraiment qu'il soit fixe. Encore une fois, sans faire mal, sans avoir non plus une restriction de votre vision par rapport des fois à votre lunette, par rapport à votre vision périphérique. Donc, on ne va pas avoir une restriction qui vous empêche de voir de ce côté-là. Il ne doit pas non plus vous serrer au point de faire mal ici. Donc, vraiment la sangle, lorsque vous allez la serrer, faites attention, il y en a qui sont parfois courtes, il y en a qui sont parfois non ajustables. Allez-y vraiment pour le maximum de confort. Puis imaginez-vous si ça vous fait déjà mal en partant, s'il y a un impact, vous pouvez vous blesser 2 fois plus. Puis ça, c'est vraiment pas ce qu'on veut. Le poids, c'est très important d'avoir un poids qui est raisonnable. Si vous avez un casque trop lourd, vous allez voir la minute qu'on va être en position de conduite un petit peu plus couché ou encore, voire même en position normale, notre cou va travailler. Et ça, c'est pas l'idéal de ce côté-là. Faites attention aussi à la ventilation au niveau du casque. C'est très important. On ne veut pas de buée à l'intérieur qui va obstruer notre visibilité. Lorsqu'on conduit à une vitesse raisonnable et si on ne voit plus rien, surtout en moto, ça ne pardonne pas. Trop de ventilation aussi va rendre un casque très bruyant. Donc, allez-y pour un casque qui est bien harmonisé, donc un bon rapport de ventilation par rapport aussi à une température que vous allez aimer à l'intérieur de votre casque. Et si jamais vous êtes du genre casque ouvert tout simplement, donc pas nécessairement avoir de visière ou autre, eh bien, attendez-vous à vous faire sciller un petit peu les oreilles et parfois même avoir votre respiration aussi qui va être affectée là, justement par ce casque ouvert-là. Le casque ouvert ou le casque fermé, c'est le choix selon vous, selon ce que vous aimez. Moi, je vous le dis tout de suite, j'aime une protection totale, j'aime une protection complète au niveau facial complet. J'aime avoir aussi une visière qui va me permettre parfois d'atténuer le mauvais temps qui se présenterait sur ma route. Une chose à faire attention aussi, c'est votre physiologie. Vous avez tous une tête différente. Il y en a des grosses, il y en a des petites, il y en a des minces, il y en a des carrés, il y a des grosses têtes enflées. Et je dois vous dire que c'est très important d'essayer un maximum de casques pour voir celui-là qui va vous faire le mieux et dans lequel vous allez vous sentir en toute sécurité avec les commentaires que je vous ai donnés aujourd'hui. Dans le prochain vidéo, qu'est-ce qu'on fait? On essaie le nouveau casque LS2 de Kimpex. Vous allez voir, c'est mon casque pour cette année. À plus, gang!